Bonjour, cher Franklin. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre sortie publique visant à défendre votre ami personnel, comme vous aimez le dire, ami de lutte, syndicaliste de renom, l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Soro Guillaume, à la lumière de l'affaire des écoutes téléphoniques qui embrasent les réseaux sociaux et le landerneau politique ivoiro-burkinabé. Au cours de cet exercice très risqué, vous avez qualifié l'auteur présumé de cette fuite de pyromane de l'information, le rendant en quelque sorte coupable des malheurs de Soro Guillaume pour avoir mis sur la place publique une conversation privée entre deux individus. Avant de me prononcer sur cette affaire, sur cette sortie publique, tout d'abord, M. Franklin, permettez-moi de revenir en arrière, quelques années en arrière. Nous nous sommes connus en Côte d'Ivoire au sein de l'association des étudiants camerounais en Côte d'Ivoire dénommée la Kamsa CI, alors dirigée par un certain Bongué Bienvenu, lui aussi syndicaliste, ancien membre du Parlement des étudiants de l'Université de Yaoundé, contraint de fuir le pays, fuir le Cameroun à la suite du vent qui a soufflé sur le pays dans les années 90. Nous avons alors échangé quelques mots avant de nous rendre compte que nous avions un point en commun, celui d'être formés à la même école, le fameux département de philosophie de l'Université de Yaoundé, et avions eu alors les mêmes maîtres, dont un certain Joseph Ngoué, professeur de philosophie, que nous appelions affectueusement à l'époque la puissance. Contrairement à toi qui avais choisi de poursuivre des études en philosophie, moi personnellement j'avais opté pour des études en psychologie sous l'influence d'un certain Adoumbaïso, alors professeur de psychopathologie, à qui on voit à l'époque une admiration presque idyllique. À la lumière de cette sortie, j'aimerais faire la remarque suivante. J'ai écouté à plusieurs reprises votre intervention. Face à une accusation aussi grave, j'ai personnellement jugé cette sortie prématurée, à l'heure où on parlait d'authentification de la bande sonore, à l'heure où le principal concerné tentait de nier les faits. Votre sortie est venue en quelque sorte sceller le sort du principal concerné, votre intervention étant perçue comme un aveu. Maintenant, lorsque vous prenez un risque, si calculé soit-il, de soutenir un personnage comme Soro Guillaume, fut-il brillant syndicaliste, orateur hors pair qui enflammait le campus de Cocody avec ses virulentes diatribes contre le pouvoir de Bédié, n'empêche que l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne a pris la tête d'un mouvement rebelle qui a ôté la vie à des centaines, voire des milliers d'Ivoiriens. Dans ce contexte, soutenir ces actions aujourd'hui et l'encenser d'éloges revient en quelque sorte à cautionner ces crimes commis lors de la rébellion ivoirienne, fut-elle justifiée par la lutte contre l'exclusion et l'ivoirité. Au moment où l'étau est en train de se resserrer autour de Soro, j'ai personnellement trouvé votre attitude extrêmement risquée, car on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Défendre Soro Guillaume avec autant de zèle relève purement et simplement d'un harakiri social qui pourrait nuire à votre vie, voire à votre statut de libre penseur, et décrédibiliser toute action future que vous pourriez entreprendre. Le problème ivoirien apparaît plus complexe que vous ne le croyez. La fracture sociale est telle que vous ne pouvez prendre position pour un camp sans ériger devant soi les membres du camp adverse. Au-delà de la relative paix qu'on observe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se regardent en chien de faïence, prêts à en découdre à la moindre occasion. Face à un tel scénario, prendre position sur tout point intellectuel exige une très grande prudence. Par ailleurs, j'ai lu les réactions des internautes qui figurent juste en bas de la vidéo postée sur Internet. Quelle n'a pas été ma déception, M. Franklin, en constatant qu'un intellectuel de haut niveau que vous êtes répondait aux attaques des internautes et parfois dans un langage qui ne rehausse pas la stature de l'agrégé de philosophie que vous êtes. À la lumière de l'actualité de ces derniers jours, la sérénité autour de Soro apparaît de plus en plus comme un mirage. Il ne se passe de jour sans qu'un nouvel enregistrement ne fasse son apparition sur les réseaux sociaux, contribuant à complexifier sa présomption d'innocence. Récemment, la justice française est entrée en action. Un mandat d'arrêt a été émis le 5 décembre 2015 à Paris à l'encontre de Soro Guillaume,
suite à une plainte déposée par Michel Gbagbo en juin 2012 pour des violences subies lors de son arrestation le 11 avril 2011. Chers amis, voilà l'état des lieux tel que je l'aperçois, sans avoir la prétention de maîtriser tous les contours du problème ivoirien. Merci de votre indulgence et merci de regarder cette vidéo. À très bientôt.